Ok, donc on va debug notre, notre application. Donc là, j'ai une première erreur sur database slash user.js ligne 16. Donc je vais aller dans database, je vais aller dans slash user.js ligne 16 et je vois que j'ai oublié une virgule ici. Ensuite, sur route.js, dans mes nodes modules, route.get requires a callback function but get object undefined. Ok. Alors, si je vais dans users, j'ai bien fait un res.send de result. Je vais faire un console.log de result. Mais ça règle pas mon problème. J'essaie de voir à quel endroit route.js. Donc c'est au niveau de route.js ligne 17. Donc route.get requires a callback but get none. Donc on va voir si api.users.getOne déjà fonctionne. Donc api.users. C'est parce que ça s'appelle getUser. Ça s'appelle pas getOne. Donc je vais changer ça ici par getUser. Et là, ça paraît bon. Donc on va relancer notre test avec Postman. Et là, ça load, c'est plutôt mauvais signe. Donc qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que j'ai une unhandled promise rejection. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va débugger petit à petit ce souci. Donc dans users, je vais commencer par faire un console.log. Pour dire controller launched. Je resend. Je vois que le controller launched, le premier test est passé. Je vais aller maintenant dans mon modèle user. Voir. Alors d'abord, je vais tester pour voir si je récupère bien rec.params. Donc, je relance ma fonction. Tac, on refait un send. Et ici, je vois que rec.params est vide. Donc, c'est peut-être dans query que se trouvent les éléments que je cherche. Donc, dans query, je récupère bien le login qui s'appelle hello. Donc là, déjà, je vais changer rec.params par rec.query. On relance. Donc là, j'ai toujours un problème. Et il me dit qu'il y a un souci. Donc on va tout de suite tester la méthode de user.getOne, voir à quel moment on a un souci avec cette méthode. Donc user.getOne, on lui passe bien le request.query. Donc on va voir ici si jamais cette query elle est correcte et elle ressemble à ce à quoi on aimerait qu'elle ressemble. Donc ça paraît pas trop mal. Et maintenant on va faire le return d'un run
Donc ça va être au niveau de notre connexion. Notre connexion, on a bien vu que c'était une fonction asynchrone. Cette fonction asynchrone, va déclarer des variables de connexion qui sont localhost 5432 app Sarah et vide. Est-ce qu'il peut réussir? Parce que je crois pas que j'ai de variables d'environnement. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un console.log, peut-être de process.env. Pour voir si ici j'ai accès à, par exemple, ma variable d'environnement de pghost, par exemple. Alors non, j'ai pas du tout accès à une variable d'environnement type pghost. Ok. Donc, là je suis dans la connexion. Je await le client.connect. Je définis une constante response. D'ailleurs, je vais plutôt la nommer result, ce sera plus à propos. Donc, je définis une constante result. La constante result, elle va faire une query. Donc, peut-être que ici, c'est déjà un premier point où je peux faire un console.log sur result. Ok. Peut-être au niveau du modèle. C'est une connexion.run. Ça await. Donc on va voir que me dit cette il me dit que c'est une promesse. C'est une promesse, mais pourtant je suis bien dans une Ah oui, d'accord. C'est parce que ici j'ai mis directement la requête SQL, mais en fait il faut quand même que ça soit un await à cet endroit-là. D'accord. Oubli un peu bête, mais bon. Donc, en effet, là maintenant, si je relance, je peux voir que j'ai énormément de variables hello, énormément d'utilisateurs dont le login est hello. Et ça m'a permis de faire un get. Donc là, je sais que je commence à pouvoir écrire dans ma base de données. C'était mon but de voir ça. Donc pour le moment, ce que j'ai fait, c'est que
J'ai fait en sorte de pouvoir utiliser l'objet request pour pouvoir récupérer les logins qui ont été envoyés dans ces inputs utilisateurs et les utiliser pour faire mes recherches dans ma base de données, dans la méthode register et la méthode login. Et j'ai aussi fait en sorte de créer ma méthode getUser. GetUser qui va pouvoir me permettre de utiliser ma query pour pouvoir voir si jamais j'ai pu créer mes utilisateurs dans ma base de données.